Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale Théâtre de la Michaudière. Depuis 1981, ce théâtre est dirigé par Jacques Crépineau, c'est-à-dire depuis 33 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Nous aurons peut-être la chance de le rencontrer, qui sait? En attendant, voici le sommaire de l'émission. À l'affiche ici, actuellement Hollywood, la pièce à succès de Ron Hutchinson, mise en scène par Daniel Collat. Puis, je vous fais partager ma rencontre avec Jacques Crépineau, le directeur de la Michaudière depuis 33 ans. Il a de jolis souvenirs à nous raconter. Mais tout de suite, The Guitries qui se joue au Théâtre Rive-Gauche. Éric Emmanuel Schmitt retrace l'histoire d'amour de Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Ce sont Martin Lamotte et Claire Kem qui incarnent les amants impossibles, The Guitries. Dans les années folles, pendant 15 ans, le couple légendaire régna sans partage sur Paris et le monde entier. Voici, sous les mots d'esprit, une histoire d'amour traversée de bonheur, de querelles, de tromperies, de jalousie, celle de deux amants magnifiques. Vous êtes là, monsieur Guitry? Toujours. Ah, vous m'épatez. Comment vous écrivez vos pièces? Vite. Je suis allé la voir la semaine dernière. Yvonne Printemps était... Oui. Ensorcelante. C'est tout à fait ça. Dans Ensorcelante, il y a sorcière. Chine, 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 je serai câline, si tu veux bien m'aimer un peu. Comme je vous envie. C'est une bénédiction d'être amoureux d'une femme laide. Ça peut durer longtemps. Il y a même des chances qu'avec le temps, vous ayez encore plus de raisons d'être amoureux. Lamelou, pampantinela, padilamelou, concodou la baya. Troisième point, mon petit Von, acceptes-tu de porter mon nom? Tous deux nous ferons un joli duo. Oh, oh, oh. Veux-tu être ma femme? Oui. Ah, comme je suis contente! Sa fantaisie veut m'ordonner. Nous le faisons souvent, aussi souvent qu'avant. Souvent pour toi, pas souvent pour moi. Enfin, Yvonne! Oh quoi? Je suis journalière, moi! Qu'est-ce que ça veut dire, journalière? Tous les jours ou plusieurs fois par jour? Oh, tu me fatigues. Visiblement pas assez. Et je puis, s'il lui faut, ma vie. Sur ta tombe, on marquera « enfin froide ». Et sur la tienne, enfin raide? Eh bien, me voici. Te voici. Je reviens, Sacha. Thierry Frémont, Pierre Cassignard et Emmanuel Patron reprennent cette comédie et nous rejouent Autant en emporte le vent dans une version débridée. À 3, enfermés dans un bureau pendant 5 jours, ils vont réaliser un miracle. Accoucher ensemble du plus grand film d'amour de tous les temps. Vous connaissez l'histoire? De vue. Eh ben pas lui. Non. Non. Oh non, le grand scénariste n'a pas lu le... Eh ben non, vous Enfin, voyez. c'est pas un problème, Ben nous rend un scénario dans une semaine. David Selznick attaque le tournage de Autant on emporte le vent. Il va engager un nouveau réalisateur qui va être Victor Fleming, un nouveau scénariste qui sera Ben Hecht, scénariste américain extrêmement célèbre. Et en 5 jours, ils vont en effet pondre le scénario qui a été in fine porté à l'écran. Victor et moi, nous allons vous interpréter le livre. Le matin, le midi, le soir, la guerre. Mais les gens vont se voler à la bouche. Poussez, poussez, Mélanie, poussez, poussez. Ben! Je dis à Mme Scarlett que je savais comment m'y prendre. Je pousse, je pousse. Et là, on voit une baigne à la servante. Boum, 22 chapitres de fait. Il nous en reste 41. Faut pas craquer, Victor, faut pas craquer. Mélanie, dégage. Ouais! Car c'est vous que j'aime. Arrête, arrête, arrête. Ashley est dans les choux. Ouais! Et la pièce nous parle également de la problématique du cinéma. Est-ce que le cinéma est un pur divertissement ou est-ce qu'il est transmetteur d'idées? Il n'y a qu'un seul endroit où les morts continuent à vivre et c'est au cinéma. Quoi, vous connaissez un autre moyen de devenir immortel, vous? Ils finissent ensemble ou pas? Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire Parce que ça fait 5 jours que j'attends de savoir.
pour ce numéro spécial à la Michaudière, nous ne pouvions tourner cette émission sans rencontrer Jacques Crépinot, le directeur du théâtre, une figure emblématique du théâtre de boulevard et, comme il aime à le dire lui-même, de qualité. Bonjour Jacques Crépinot. Bonjour. Merci de nous accueillir. Dans un lieu magique qu'est la Michaudière. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce théâtre? Il a été construit à partir de 1925 dans un immeuble évasé par Gustave Quinson. Et Victor Boucher en a pris la direction en 1927, 2 ans après. Et il a amené Édouard Bourdet. Alors là, ça a été formidable. Bourdet a été associé à la direction et toutes les grandes pièces de Bourdet, de Fric-Frac à La Fleur des Pois, viennent paraître à Père, ont été créées ici. Et le chef-d'œuvre, qui a été repris ici également, a marqué beaucoup le théâtre, c'était Le Sexe faible, le chef-d'œuvre de Bourdet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Yvonne Printemps? Yvonne Printemps est arrivée là en 1937-38 avec une reprise des 3 valses. Et Yvonne Printemps est restée jouer ici et elle s'est associée avec Victor Boucher et elle a pris seule la direction du théâtre en 1942, où elle a joué ses plus grandes pièces, n'est-ce pas, comme Auprès de ma blonde, de Marcel Achard, qui est un triomphe. Et je l'ai vue là, chanter pour la dernière fois en scène, en 1949, j'étais jeune étudiant. Elle chantait un impromptu de Curzio Malaparte, où Pierre Freinet interprétait Marcel Proust et elle une cocotte. Et c'est la dernière fois qu'elle a chanté en scène. J'ai eu la chance de la voir et de la rencontrer à cette époque-là. Je ne savais pas que 30 ans après, je serais directeur de son théâtre. Je ne pouvais imaginer une pareille aubaine. Parlez-nous d'Hollywood, la pièce qui se joue actuellement à la Michaudière. Ah, Hollywood. Je suis très heureux d'avoir cette pièce parce que elle n'a pas eu son destin. Au Théâtre Antoine, son destin a été brisé par la prise de direction de Laurent Ruquier. Et la pièce n'avait donc pas donné toute sa vie, tout ce qu'elle avait en elle, tout le potentiel qu'elle avait. Et j'étais très content de pouvoir la reprendre pour terminer la saison. Car c'est une très grande pièce, une très grande comédie dans la meilleure tradition de la Michaudière. J'ai essayé depuis 30 ans, et je crois y être parvenu, à avoir rendu à la Michaudière son destin initial, c'est-à-dire un boulevard de qualité, des pièces drôles. Je ne pourrais pas monter ici, malgré mon goût pour Schiller, pour Giraudoux, pour des tas d'auteurs comme ça, je ne pourrais pas les monter ici. C'est un boulevard de qualité avec des auteurs comme André Roussin, Marcel Achard, Jean-Loup Dabadi, qui ont servi, Jean Poiret, qui ont bien servi le boulevard, un boulevard de qualité que je revendique. Merci beaucoup Jacques Crépinot. Merci à vous. Cette rencontre avec Jacques Crépinot fut très enrichissante. Aussi, il est normal de se quitter avec cette phrase d'Yvonne Printemps qui disait « On vous pardonne d'avoir l'air riche, mais rarement d'avoir l'air heureux ». N'oubliez pas la page Facebook de la chaîne Théâtre et nous on se retrouve très vite. Au revoir à tous.